L'examen du pied d'une personne diabétique, dépistage et prévention. Les lésions des pieds des patients diabétiques sont responsables chaque année d'un grand nombre d'hospitalisations de longue durée et d'environ 10 000 amputations. Sur les 2 millions de patients diabétiques de la population française, ce chiffre de 10 000 amputations est donc un chiffre très important. Les complications des amputations sont dramatiques, tant sur le plan psychologique que dans la pratique quotidienne. On retrouve ici la notion de perte d'autonomie, de dépendance, dépendance vis-à-vis d'un tiers, vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis du personnel soignant. Et se pose également le problème de l'appareillage, qui peut être lourd, voire très lourd, et qui nécessite de la part du patient une attention toute particulière. Or, la plupart de ces lésions pourraient être évitées par un dépistage simple et systématique et par une prévention adaptée. Le but de ce film est donc de guider le patient dans sa démarche et dans sa prise en charge. La perte de sensibilité du pied chez le diabétique. Le sucre en excès agresse le nerf dont le rôle est de transmettre les messages nerveux. Le nerf agit comme un véritable câble électrique qui nous informe sur toutes les sensations. Si le nerf est malade, le message n'est plus transmis correctement. En pratique, cela se traduit par des troubles de la sensibilité, mais aussi par des sensations de douleur, de fourmillement, de marche sur du coton, d'orteils morts. En médecine, cela s'appelle la neuropathie diabétique. Si vous remarquez ces signes et ou une insensibilité des pieds, soyez vigilant et parlez-en à votre médecin. Il y a des risques de complications. De plus, la neuropathie entraîne des déformations des pieds. Pieds plats, orteils en marteau, avant-pied rond, pieds de charcot. Ces déformations provoquent des callosités, des durillons ou des corps qu'il est préférable de soigner. Le pied est alimenté en oxygène par un réseau d'artères et d'artérioles qui apportent aux muscles et aux tissus l'oxygène et les nutriments nécessaires à leur fonctionnement. Si vous êtes diabétique et que vous fumez, que vous avez de l'hypertension, que vous mangez trop de graisse, le vieillissement de vos vaisseaux est accéléré. Le cholestérol s'y dépose, vos artères deviennent dures. Les artères des jambes se bouchent, diminuant ainsi l'apport d'oxygène aux pieds. C'est l'artérite. La moindre blessure risque alors de ne pas cicatriser. À l'origine d'une plaie ou d'une gangrène chez le diabétique artéritique, il y a toujours une petite blessure provoquée par une chaussure, un ongle mal taillé ou un objet contendant, blessure qui aurait pu être évitée. La surveillance. Examinez vos pieds tous les jours. Utilisez un miroir si vous avez des difficultés pour observer la plante des pieds. Faites vérifier vos pieds par votre compagne ou compagnon ou une tierce personne si vous ne pouvez le faire vous-même. Regardez entre les orteils. Il existe souvent à cet endroit des irritations dues à l'humidité. Surveillez les rougeurs, les callosités, les durillons, les fissures. L'hygiène. Lavez-vous les pieds quotidiennement sous la douche avec du savon ordinaire. Surveillez la température de l'eau avec vos mains ou vos coudes pour ne pas vous brûler. Essuyez-vous soigneusement entre les orteils. Si cet endroit est humide et chaud, les champignons se développent. Coupez-vous les ongles au carré pour éviter les blessures en utilisant les ciseaux à bourron. Limez-les ensuite avec une lime en carton. Si vous n'y parvenez pas ou que vous avez des problèmes de vue, consultez un pédicure podologue. Utilisez une râpe en bois Biosana pour retirer les duretés et les cors. Il est conseillé d'appliquer une crème hydratante tous les jours. Le confort. Si vous avez du diabète, prenez l'habitude à chaque fois que vous vous chaussez de passer la main dans vos chaussures afin d'y déceler une couture gênante, un caillou ou un éventuel objet susceptible de vous blesser sans vous en rendre compte. Choisissez des chaussures en cuir, à votre pointure, suffisamment larges aux orteils, avec un talon de 3 à 4 cm. Le pied gonfle en fin de journée. C'est le moment propice pour acheter des chaussures. Il est préférable de porter des chaussures neuves progressivement.
Changez de chaussettes tous les jours. Choisissez-les en coton ou en fil d'Écosse, à votre taille, pas trop serrantes. Cela gênerait la circulation. Évitons les risques. Des gestes simples et un suivi de votre diabète sont des atouts. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, l'arrêt du tabac, une tension artérielle équilibrée, moins de 13,8, un diabète équilibré, hémoglobine glyquée inférieure à 6,5%. Une surveillance quotidienne des pieds, porter des chaussures adaptées. Un examen des pieds une fois par an par un professionnel de santé. L'examen au monofilament et au diapason permettra de déceler une éventuelle neuropathie et d'envisager le suivi adapté. Il est également conseillé de contrôler l'état des artères pour optimiser la prise en charge et adapter le suivi si besoin. Depuis que je fais l'éducation podologique à l'association Prévert pour mes pieds, il y a beaucoup d'affaires qui ont changé pour moi. Surtout, tous les jours avant, je me lavais les pieds régulièrement, tous les jours. Je changeais de chaussettes tous les jours. Mais j'ai appris que je devais, en plus, bien faire attention, bien faire sécher mes pieds, prendre la température de l'eau. Surtout, le plus intéressant est de le faire avec son coude, pour pas que l'eau soit trop chaude. Après, je sèche bien mes pieds, surtout entre les orteils. Je m'hydrate les pieds avec une crème hydratante tous les jours. Avant de mettre mes chaussures, je vérifie surtout l'intérieur, s'il n'y a pas de cailloux et d'objets à l'intérieur. Les complications du diabète sont fréquentes et peuvent être gravissimes. Ce film vous a présenté comment repérer les personnes à haut risque podologique. Il est alors indispensable que chaque professionnel de santé puisse délivrer à ces personnes une information claire sur leur risque podologique et sur les éléments de prévention à mettre en place. Il a été démontré que la prévention était efficace pour réduire le risque d'amputation. C'est l'objectif que nous sommes fixés et c'est aussi un défi que nous pouvons relever tous ensemble. Alors, bon courage à tous.